Prophétique, politique, une chose est sûre, la prophétie des papes aurait donc un vrai rôle à jouer. Et si l'on prend en compte l'hypothèse politique, le Vatican lui-même aurait pu écrire ou faire écrire cette prophétie. Pour le savoir, il faut d'abord se demander si Malachie Dharma a vraiment écrit cette prophétie ou s'il n'est finalement qu'un prête-nom. D'abord, la prophétie des papes n'a été découverte que 450 ans après son écriture officielle. Voilà qui a de quoi éveiller les soupçons. À cette époque, conserver un manuscrit jamais publié semblait être de l'ordre du miracle. Ensuite, cette prophétie des papes semble prédire l'avenir de l'Église avec énormément de précision. Trop de précision. Serait-elle trop belle pour être vraie ? Ça colle tout à fait bien. Mais ce qui est toujours délicat, c'est d'attribuer justement cette prophétie à saint Malachie, alors qu'à mon avis, il n'en est pas l'auteur. Aujourd'hui, la majorité des spécialistes s'accordent sur ce point. Tout prouve que Malachie n'a jamais fait de prophétie. Je crois que plus personne ne répond malheureusement cette idée que saint Malachie ait écrit lui-même les prophéties de Malachie. Je crois que ça ne tient plus. Effectivement, des faits troublants attesteraient que le véritable auteur de la prophétie des papes n'est pas Malachie. En effet, ce texte prophétique n'aurait pas été écrit au XIIe siècle, mais au moins 400 ans après. Comment le savons-nous ? Parce que le véritable auteur de la prophétie des papes était un copieur. L'auteur de la prophétie est fatalement quelqu'un qui a travaillé après l'édition particulière d'un ouvrage sur les papes qui s'appelait Onofrio Panvigno et qu'il a publié en 1557. Un historien italien, Onofrio Panvigno, publie en 1557 un livre intitulé « Brève histoire des souverains pontifes » dans lequel il écrit une fiche biographique de chaque pape. Mais dans son ouvrage, l'historien commet des erreurs. L'auteur fabricant de cette prophétie reprend les mêmes erreurs. Par exemple, dans le livre de Panvigno paru en 1557, le pape Eugène IV est dit appartenir à l'ordre des Célestins, une caractéristique reprise par l'auteur de la prophétie des papes. La devise d'Eugène IV est la louve célestine. Oui, mais voilà, Eugène IV n'était pas célestin, il était augustin. Deuxième exemple, dans la prophétie des papes, la devise attribuée à Jean XXII est du cordonnier d'Ossa. Ce pape est bien né dans la ville d'Ossa, mais Jean XXII n'était pas fils de cordonnier, il était fils de banquier. Une erreur que l'on retrouve encore une fois dans l'ouvrage d'Onofrio Panvigno. À l'école, quand deux élèves font les mêmes erreurs, c'est qu'ils ont copié l'un sur l'autre. L'auteur de la prophétie des papes a copié sur le livre de l'historien italien. Donc on sait pertinemment que cette prophétie a été rédigée après 1557. Mais alors, pourquoi l'auteur n'a-t-il pas signé son texte ? Pourquoi l'attribuer à un moine irlandais devenu saint ? L'Irlande, c'est le pays un tout petit peu des prophéties, des mystères, presque du côté occulte de l'Église catholique. Elle est attribuée à Malachie, comme le font beaucoup de chrétiens dans l'histoire. On attribue très souvent des évangiles à des gens qui ne les ont pas écrits. Il est possible que Jean n'ait pas été l'auteur du 4e évangile, mais on l'attribue à Jean. C'est valable pour tous les évangiles apocryphes. Lorsqu'on attribue l'évangile de Judas, on sait que cet évangile a été écrit au IIe siècle. Judas était mort depuis longtemps, mais on l'attribue à un personnage célèbre. Donc lorsqu'on veut donner du poids à un texte, on l'attribue à un personnage célèbre d'avant. Donc finalement, il est très probable que ce texte a été inventé au XVIe siècle et attribué à un moine du XIIe siècle pour lui donner beaucoup plus d'autorité.